toit. Stéphane Bern, à la bonne heure. Alors, Marc Giraud, les escargots sont extraordinaires. Hein, Oui, d'abord, ils ont une drôle d'anatomie. Hein. Oui. Ils sont à la fois filles et garçons, ça on sait. Oui. Ils sont hermaphrodites. Et à quel moment ils décident non, ils sont les deux. Non, ils font les deux en même temps. C'est très long. Les préliminaires peuvent durer 10 heures, l'accouplement aussi. Donc, c'est tranquille. C'est un peu sadomaso parce qu'ils s'enfoncent une épine de calcaire dans la chair. C'est ça qui les motive. Il y a un échange d'hormones. Enfin, c'est très particulier. C'est SM. C'est très sensuel. Si vous vous rappelez le film Microcosmos, l'accouplement des escargots qui tournent avec un air d'opéra, c'est très lent, c'est très sensuel. N'excitez pas trop le lapin qui est devant vous quand même. Voilà. Et ça a vraiment une drôle d'anatomie parce que ça a la tête au bout du pied, ça vit sur un pied, ça a les yeux au bout des cornes, ça a 4 lèvres autour de la bouche, ça a plein de dents sur la langue. C'est pas tout à fait et il en a 25 000 des dents, autant qu'un requin. Ils ont des dents. Oui, absolument. Dents, parce que ça râpe le plâtre, par exemple, pour avoir du calcaire. Chose curieuse, ça a l'anus tout près de la narine. Ah, c'est pas de chance, ils ont mauvaise haleine. Donc, il n'y a qu'une narine. Donc, ils n'ont pas le choix. Donc, en fait, ça sent jamais bon pour eux. 25 000 dents, en plus, faut les c'est un laver. végétarien, donc ça sent pas, voilà. Ça baffe par le pied, ça pond par la tête, ça boit par la peau, ça joue des castagnettes. Enfin, c'est vraiment une drôle de bête. On dirait quelqu'un qui aurait fait un mauvais lifting, ce que vous décrivez. Et comme c'est un animal qui n'a ni poils, ni plumes, ni écailles pour se protéger, il a la bave, c'est-à-dire du mucus. Et ce mucus est plein de propriétés. Il est protecteur, donc il est bactéricide. Et d'ailleurs, il y a des sirops pour la toux qui sont faits à la base d'escargots. Et les armées napoléoniennes emportaient des limaces avec eux. Ils avalaient des limaces pour se soigner les poumons. Donc c'est plein de propriétés. Patrice. Absolument. C'est incroyable. Fabrice, alors. Et alors Fabrice, c'est votre voisin. On va peut-être lui prêter le micro. Fabrice, vous élevez des escargots. Alors moi, en fait, je n'élève pas l'escargot, je fabrique les cosmétiques à la bave d'escargot. Oui. Et j'ai un ami avec qui je suis associé, qui est lessiculteur, qui lui élève les escargots et récolte la bave à la main. Et à la main, c'est-à-dire comment on récolte la bave? Une petite technique. Alors si vous voulez, ce qui est pour nous très important, c'est de le faire toujours dans le respect de l'animal, sans martyriser l'animal. Puisque si vous le faites en plus sans martyriser l'animal, il a tendance à vous bavera donner, meilleur. Voilà, il vous donne de meilleures protéines à l'intérieur avec un mucus plus riche. Et donc, on récolte à la main, on prend un escargot et on le stimule de Et comment on le stimule pour qu'il bave davantage? Moi, il bave beaucoup le mien. Avec de l'eau déjà, parce que c'est un escargot qui aime beaucoup l'humidité, enfin un animal qui aime beaucoup l'humidité. Et après, on le stimule en le frottant d'une certaine manière avec un petit bâton, ce qui fait qu'à ce moment-là... Ah, vous lui faites le coup du calcaire, là. Non. Vous êtes sûr que c'est de la bave? À ce moment-là, si vous voulez, il fait un mucus qu'il met au-dessus de son essaim quand il pond, et c'est un mucus qui est très riche en protéines, qui sont toutes bonnes pour la peau. Et c'est ces protéines que vous commercialisez ensuite avec vos produits bio, là. C'est bien, ça, alors? Voilà, alors. Et ça, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Alors, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la peau. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la bave d'escargot, vous avez tout ce que la peau a besoin, c'est-à-dire de la lantoïne, du collagène, de l'élastine, de l'acide glycolique, des vitamines, des petites pépites microbiennes qui sont des petits antibiotiques naturels que l'escargot sécrète tout au long de sa vie pour se défendre de son environnement. Ce qui fait que tout ça, à l'intérieur, à l'état naturel, c'est toujours mieux que le pétrole qu'on a normalement dans les cosmétiques conventionnels. Ah, c'est bien. Oui, c'est bio. Faut dire que c'est J'ai remarqué bio. que ça sent très bon. Tatiana Vous m'avez donné Dronet, un petit peu, donc j'en ai mis. C'est gentil, ouais. Mais ça sent délicieusement bon. C'est parfumé à quoi? C'est du frésia, c'est-à-dire que l'intérêt, si vous voulez, c'est vraiment de faire une formule la plus saine possible. Donc, hormis le fait qu'on met de la bave d'escargot, on en a 60% dans nos produits, donc plus de la moitié, c'est de la bave d'escargot. On met que des ingrédients végétaux et bio à l'intérieur. Donc, tout ça issu de l'agriculture, puisque normalement, les cosmétiques devraient tous être issus de l'agriculture. Normalement. Alors, merci beaucoup. En tout cas, bravo pour ces questions d'escargot. Il nous reste une épreuve initiatique. Alors, évidemment, c'était en votre honneur, Tatiana Dronet, les escargots. Pourquoi? Pourquoi? Je suis ravie. Parce que quand il pleut, il y a deux choses, les champignons, on est sur le stand et les escargots. Je suis ravie. Voilà. On aime l'humidité. Enfin, je veux dire, celle de la pluie aussi, parfois. Il faut aimer, finalement, il faut aimer la pluie. Oui, bien sûr. Oui. Enfin, on n'aime pas les crues, Non. ni les inondations, mais on peut aimer la pluie. Singing in the rain. Exactement. Absolument. Et Bon, bien justement, alors, peut-être c'est exactement la transition qu'il me faut Timing pour le de rêve. quiz musical de Patrice Carmouze.